Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui j'entendais miracle ou mirage. Donc je crois qu'une personne effectue bientôt son retour vers vous. Donc on va voir ce que les cartes peuvent nous dire sur cette personne. Aura-t-elle réellement changé? Est-ce que ce sera un miracle ou un mirage? Et si on nous parle bien d'une personne du passé? On nous dit que cette personne, elle va faire des efforts et qu'elle est guidée vers vous. C'est une personne qui conscientise, en fait une personne qui sait depuis le départ qu'il y a une réelle connexion entre vous. Vous avez réanimé l'enfant intérieur de cette personne, malgré le fait qu'elle se soit montrée forte ou froide et froid. Ici, on nous dit que le pardon, c'est un apprentissage. Et de pardonner à votre passé serait avantageux pour votre présent. Donc, jusqu'à maintenant, je vois que cette personne a de très bonnes intentions. Je vais continuer avec un autre jeu. Je vais seulement débuter avec celui-ci. Cette personne, elle revient vous demander pardon. C'est une personne qui a l'intention d'être doux et gentil avec vous cette fois-ci. Cette personne, elle vous voit comme une petite poupée délicate, si vous êtes une femme. Cette personne, elle a peur que vous ayez mis une finalité à toujours, en fait. Excusez-moi, je vais juste regarder. Cette personne, elle a déposé ses masques maintenant. C'est une personne qui dit adieu à tous les faux semblants. Une personne qui dit adieu à son ego surdimensionné. C'est une personne qui a repris conscience. Cette personne, elle manquait beaucoup de confiance en elle. Et elle a fouillé dans ses profondeurs. Et maintenant, elle connaît sa valeur et son importance. Cette personne, elle a conscience de l'importance qu'elle ou qu'elle a pour vous également. Et c'est une personne qui a conscience de votre valeur également. Cette personne, elle a décidé de vous ouvrir son cœur, de vous montrer sa vulnérabilité. Ici, il y a quelque chose de tout doux, tout charmant, avec le rose et les petits-enfants. Cette personne, elle veut un nouveau départ avec vous. Elle a décidé de prendre une nouvelle direction, de faire de meilleurs choix. Maintenant, cette personne, elle veut des fondations avec vous. Elle veut quelque chose de sécure, quelque chose de solide. Elle a décidé de vous ouvrir la porte de son cœur. Pour certains d'entre vous, cette personne va également vous offrir d'habiter avec elle. C'est une personne qui a passé par une longue période d'obscurité. Cette personne, elle était dans l'illusion. Cette personne, elle a eu également des révélations sur une trahison, sur certains secrets qu'il y avait autour de lui ou d'elle. Cette personne, elle se sent vide sans vous et c'est une personne qui se sentait vide auparavant. Cette personne, elle était dans une période obscure de sa vie lorsque vous l'avez rencontrée. Cette personne, elle veut quelque chose de chaleureux maintenant. Elle ne veut plus éteindre votre flamme. Vous avez lâché prise pour aller de l'avant. Vous, depuis le départ, vous avez montré votre vulnérabilité à cette personne. Depuis le départ, vous avez ouvert votre cœur.
Mais cette personne, elle était effrayée. Et elle avait beaucoup de douleur en lui ou en elle. C'est une personne qui vous a tourné le dos. Et maintenant, elle ne veut plus vous tourner le dos. Elle veut s'ouvrir à vous. Cette personne, elle avait un esprit négatif. Il y a quelque chose en lien avec la famille, avec le transgénérationnel, avec les descendances. Et maintenant, cette personne veut tourner le dos à sa famille, qui ont un esprit négatif. Et la famille, ça peut être un clan, un groupe, également. Cette personne, elle se sent seule au monde, sans vous. Et on dit que cette personne est célibataire. Donc, s'il y avait tierce, cette personne est seule maintenant. Séparation. Vous voyez, il n'y a plus de tierce. Là où le tierce connaissait également la famille pour certains d'entre vous, c'est ce qui a causé beaucoup de négativité, en fait. En fait, on n'était pas pour votre union puisqu'on voulait plus que votre ancien hôte soit avec un ou une tierce qui connaissait déjà la famille. Mais c'est seulement pour certains d'entre vous. Au départ, on voulait que vous convoitiez. On était dans l'absence d'engagement, en fait. Donc, il y avait beaucoup de relations charnelles entre vous, beaucoup d'attirance physique, de magnétisme, de chimie. Mais maintenant, cette personne, elle veut réellement vous ouvrir son cœur. Elle ne veut plus seulement du charnel. Et vous allez voir la différence lors du retour de cette personne. Cette personne, elle dit que son âme était perdue. Qu'elle ne se comprenait pas elle-même, en fait. Et c'est pour cette raison qu'elle a fait autant d'erreurs. On a encore la lune. Cette personne, elle était vraiment dans l'illusion. Dans un passage. Et elle a agi inconsciemment. Pour certains d'entre vous également, avec l'âme perdue, les sortilèges, les fondations, la famille, c'est seulement pour certains d'entre vous. Cette personne fait partie d'une famille qui est dans une secte ou un groupe religieux, mais quelque chose de strict. Quelque chose qui n'est pas connecté à la source, en fait. Quelque chose de négatif. Où il y a eu beaucoup d'abus dans cette famille. Mais des abus sexuels lors de l'enfance. Quelque chose qui détruit notre âme. Votre ancienne personne, elle retrouve espoir. Elle se reconnecte à sa foi. Je ressens même que c'est quelqu'un qui a prié ou qui a allumé des bougies blanches afin de demander pardon à l'univers. Cette personne, même si elle ne vous l'a pas avoué, vous êtes une énorme perte pour lui ou pour elle. Et cette personne, elle est dans un grand chagrin en ce moment, dans un état dépressif. Vous voyez, il y avait quelque chose de sombre qui entourait cette personne, des énergies négatives. Ici, je vois vraiment un clan, un groupe ou une famille, puisqu'on a plusieurs oiseaux noirs dans le ciel. Votre ancien autre abandonne tout ce qui est négatif. Il s'éloigne de tout ce qui est négatif, donc tout ce qui est lié au diable. Cet ancien autre s'éloigne de l'ego, de la négativité, des addictions, des dépendances, des excès, des pulsions, des désirs éphémères. C'est une personne qui s'est rééquilibrée. Cette personne, elle s'est libérée. Et elle est dans une renaissance. Cette personne, elle vous voit comme sa drogue préférée.
comme de l'ecstasy. C'est une personne avec laquelle vous avez passé beaucoup de bon temps, avant que cette personne s'éloigne. On nous dit également que cette personne, elle est épuisée en ce moment. Elle travaille beaucoup. Elle fait de longues journées, peut-être de longues distances sur la route également, afin d'avoir des fondations solides avant de revenir vers vous. Vous étiez une liaison confidentielle. Cette personne, elle était engagée lorsque vous l'avez rencontrée. Oups. Maintenant, cette personne, elle veut être loyale à vous et seulement à vous. On s'est éloigné de tout ce qui est négatif. On s'est éloigné de la ou le ancien tierce ou ancienne tierce. Votre ancienne hôte est tout excitée à l'idée de revenir vers vous. Cette personne, elle va avoir des intentions claires cette fois-ci. Elle va être honnête. Vous lui manquez énormément. Cette personne, elle n'entrevoit pas l'avenir sans vous, en fait. Cette personne, elle est dans la confusion. Elle avait besoin de bonheur dans sa vie, de soleil, de joie, d'abondance, de succès. Cette personne, elle était vraiment... elle avait peur du succès, elle était plus dans la négativité. Il y a quelque chose qui l'empêchait d'aller de l'avant. C'est une personne qui a longuement réfléchi également. Et cette personne, lorsqu'elle est seule, vous lui manquez trop. Je vais les prendre, même s'il y en a quelques-unes. Ici, on voit que c'est une personne qui était coincée, attachée, pris au piège dans une situation. Et c'est pour cette raison que cette personne a porté des masques. C'est pour cette raison que cette personne a bluffé, a menti. C'est une personne qui a énormément de difficultés à dormir également. C'est une personne extrêmement fatiguée en ce moment. Mais cette personne, elle veut semer de nouvelles graines maintenant. Elle veut partir vers une nouvelle aventure avec vous. Et depuis le départ, cette personne sait qu'un jour, elle va vous être loyale. Cette personne, elle met des limites à un certain entourage maintenant. Elle a décidé de prendre ses propres choix, de ne plus se laisser mettre dans la confusion. Donc, c'est une personne qui était beaucoup influencée par une famille, un clan, un groupe. Cette personne, elle se protège de ces gens négatifs maintenant. Vous voyez, à un certain moment, cette personne, elle était désespérée, effondrée. Elle était vraiment attachée dans une situation dans laquelle elle n'arrivait pas à se décoincer. Et on a vraiment la toile d'araignée et la corde qui enchaîne la personne. Et maintenant, cette personne, elle a mis des limites, des barbelés autour d'elle, afin qu'on ne puisse plus venir jouer avec son inconscient, sa psyché, son mental. Son cœur également, puisqu'on manipulait énormément cette personne. Cette personne, elle a été longtemps dans les conflits, dans les indécisions. Et maintenant, elle veut être un masculin divin pour vous. Donc, cette personne reprend sa force, sa détermination. Elle veut vous protéger. Et elle va faire une action rapide pour revenir vers vous. Cette personne, elle a repris sa puissance intérieure, la confiance en ses capacités. Et cette personne, elle veut dire beaucoup de choses, puisqu'il y a beaucoup de cartes qui tombent. Donc, c'est une personne qui a décidé de réaliser ses aspirations. Et ses aspirations, c'est vous, en fait. Elle est obsédée par vous. Elle vous espionne. Et elle vous a vraiment dans la peau.
On n'arrive pas à se défaire de vous, en fait. Et cette personne, elle a pris un dur karma depuis votre éloignement. C'est une personne qui a dû subir beaucoup de chocs, beaucoup de drames, beaucoup de pertes, afin de comprendre. Cette personne, elle ne veut plus jouer. Elle capitule face à vous, puisqu'elle vous aime. C'est une personne qui se mettait souvent en conflit, en confrontation. Et cette personne a compris que ça ne sert absolument à rien, qu'elle doit accepter le fait qu'elle vous aime, et que c'était à elle ou lui de se déprendre, de mettre des limites à un certain entourage. Cette personne, vous voyez, elle a eu beaucoup de problèmes inattendus. On a dû choquer cette personne afin de la réanimer. Et c'est comme si on avait choqué son cœur pour le réanimer, afin que cette personne puisse tasser les nuages noirs autour d'elle ou de lui. Donc, il y avait vraiment une confusion mentale ici. On avait quelque chose de karmique à terminer également. Nous avons la féminine divine. Donc, ici, c'est un couple parfait, en fait. Quelque chose de très équilibré. Donc, un des deux est beaucoup plus dans sa féminité et l'autre beaucoup plus dans sa masculinité. Et vous faites quelque chose de complémentaire, parfait ensemble. Vous êtes comme... Je trouve pas le mot ici, le complément de l'autre. Cette personne, c'est le noir et vous le blanc. Et ensemble, vous faites le gris. Vous créez quelque chose de nouveau. Donc vous êtes plus dans l'intuition, la compassion, dans la réceptivité. Et votre douceur aide beaucoup ce masculin à transférer son masculin qui est plus négatif en fait, qui est plus dans le pouvoir, dans la domination. Ça calme les forces. En fait, ça l'amène une force tranquille à ce masculin. Vous tranquillisez ce masculin. Je suis désolée ici, je cherchais les mots parce que c'est un ressenti. Des fois, j'ai de la difficulté à exprimer. Mais je sais que vous me comprenez. Vous voyez, cette personne, elle avait vraiment des leçons karmiques à comprendre. Nous avons les causes à effet, le karma. Et ici, les schémas répétitifs. Un mécanisme qui recommençait toujours. On tournait en rond. Et je ressentais au départ qu'il y avait quelque chose de transgénérationnel. Vous voyez ici, je vais vous montrer de plus près. On nous parle du passé, mais vous voyez comment le décor est vieux. C'est comme si cette personne avait quelque chose à terminer, dû à une ancienne vie. Cette personne, elle vous a rejeté par peur irrationnelle, parce qu'également, elle devait mettre des limites à un entourage négatif, et qu'elle avait quelque chose de karmique à terminer. Donc, on va aller voir une chanson ou deux. Ici, nous avons douleur muette. Donc, on dit « Mes proches m'ont souvent fait ce reproche de ne pas confier assez. Ils voudraient gratter cette écorce et me faire fondre mes glaciers. Je suis discret, je reste secret, je l'avoue. Mais peut-être ai-je mes raisons de laisser peu parler ma bouche. » C'est une personne qui avait énormément de difficultés à s'exprimer. Une personne qui ne trouvait pas les mots également. Et on termine par « Peut-être est-ce préférable qu'elles ne savent jamais mes douleurs. » Je ressentais pour certains d'entre vous que votre autre avait subi de grands traumatismes à l'enfance également. Ce qui n'excuse pas son comportement, mais ce qui fait en sorte en fait que cette personne avait de lourds traumas à guérir en lui ou en elle. Et vous, vous êtes tellement l'amour divin en fait. Ça l'a comme réveillé quelque chose dans cette personne. Ici, nous avons « Je suis venu te dire que je m'en vais. » Donc, certains d'entre vous, vous allez dire non à ce retour. Donc, on dit « Tu te souviens du jour ancien et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis. À présent qu'a sonné l'heure des adieux à jamais.
Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Et ici, on voit également que cette personne vous a fait énormément pleurer. Ici, nous avons mauvais garçon. On dit, mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Mais il me dit qu'il m'aime. J'ai retrouvé l'amour de moi, qui m'attendait loin de ses bras. Maintenant je sais que plus jamais mauvais garçon ne m'éteindra. Donc si c'est très clair, pour certains d'entre vous, cette personne vous a fait trop mal. Pour certains d'entre vous. Et je ressens que certains d'entre vous, vous allez rester amis avec cette personne, puisque vous allez comprendre ses douleurs muettes. Mais vous n'accepterez plus qu'on vous éteigne. Et si nous avons je fuis et j'ai peur, on dit je fuis car j'ai peur de la douleur, alors comme je suis trop lâche pour en finir, je m'auto-détruis. Je veux juste rester seule, mais là aussi je fuis. J'ai peur que des gens m'aiment, j'ai peur d'avoir des attaches. Donc, je vais aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. Je suis désolée, ça sera pas bien long. Ok, parfait. J'avais mélangé mes deux jeux. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Si nous avons, je ne peux pas mentir avec toi, tu lis en moi. Voilà pourquoi je t'ai fui. Et la phrase, c'est je te fuis, mais je l'ai mis au passé, puisque cette personne, elle ne veut plus fuir. Elle envisage très sérieusement un retour. Et si nous avons, j'espère être à la hauteur dans une autre vie. Dans cette vie, mes blessures sont trop profondes. J'ai le sentiment de ne pas être équipée pour me relever. Tantôt, je voyais qu'il y avait quelque chose d'une vie ancienne que cette personne avait à régler. C'est peut-être avec vous également. Peut-être que ce n'est pas la première vie que cette personne ne se sent pas à votre hauteur et à la hauteur de guérir ses blessures également. Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire d'autre également? Ici, nous avons « Sans toi, je me sens seule, même au milieu de la foule ». Ici, nous avons « Je me rends compte trop tard que tu es une personne en or ». Ici, nous avons « Je priorise mon financier pour le moment. Je travaille beaucoup et manque de temps ». Nous l'avions vu tantôt que cette personne faisait de longues journées. Je vais aller voir avec les signes astrologiques. Donc ici, nous avons le Scorpion, le Gémeaux, le Verseau, le Cancer, le Capricorne, le Bélier, le Lion et le Poisson. Donc, je vais terminer avec les lettres et les charmes. Nous avons le V, le B, le Y, le K, le L, le P, le I, le X, le H, le C, le Q, le U, le F et le M. Ici, nous avons franc-maçon. Et j'avais vu au départ qu'il y avait quelque chose d'obscur pour certains d'entre vous dans cette famille.
Donc ici, on nous répond franc-maçon. Le G, le D et le J. Et pour les charmes, on voit que cette personne, elle protégeait son cœur. C'est une personne qui sort de l'illusion. Avec le bonhomme à casquette, soit que cette personne porte des casquettes ou soit qu'elle a honte d'elle-même. Avec le hibou, je vois que cette personne, elle se reconnecte à sa sagesse. Et c'est une personne qui a tout de même quelques connaissances occultes avec le hibou. Je le ressens vraiment ici. Il y a quelque chose entre vous et la musique. Ça revient beaucoup dernièrement. Cette personne, elle vous voit comme un diamant. Elle connaît votre valeur. Et la fraise, c'est le fait d'être récompensé après un lourd travail. Et dans la Bible, c'est le fruit de l'esprit. Et ça représente également la douceur intérieure, la sensualité, la joie de vivre. Donc vous êtes un plaisir mérité pour cette personne. Cette personne qui devait travailler beaucoup sur lui ou sur elle. Et cette personne, elle veut revenir avec un amour romantique. Elle veut être plus généreuse. Elle veut vous récompenser. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.